Donc, nous sommes de retour pour cette partie 3. Donc, dans cette partie 3, l'objectif, maintenant qu'on a créé nos 3 premiers contacts, ça va être de les afficher, ici, dans la liste. On va d'abord commencer par commenter un petit peu. Donc, pour commenter, moi, je vous recommande d'utiliser cette syntaxe-là. Donc, on fait un slash et 2 étoiles, et puis vous appuyez sur Entrée. C'est la syntaxe de JSDoc qui, aujourd'hui, est naturellement incluse dans VS Code. Donc si vous ne savez pas l'utiliser, je vous invite à vous reporter. J'ai fait une vidéo sur JSDoc, je vous invite à vous reporter dessus. Là, je vais avancer, je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail de l'utilisation de JSDoc, mais je vous invite vraiment à l'utiliser. Donc ici, le prénom, on a une string, c'est le prénom, et donc c'est le prénom du contact. J'y tiens, j'ai failli écrire de l'utilisateur. Ici, le nom, à nouveau, c'est une string. Donc si je laisse l'étoile, hein, ça veut dire qu'il est libre de mettre ce qu'il veut dedans. Du contact. Donc la description ici, c'est une factory méthode création de contact. Et ça me retourne un objet. Et c'est le object du contact. Voilà. Pour commenter un petit peu quand même. Donc ici, tac, pareil, hein. Ajout des contacts. Voilà. Hop, et là on va supprimer un peu les retours à la ligne, on va virer ce console table et voilà. Le fichier JS est déjà beaucoup plus lisible parce que commenté et voilà, c'est quelque chose qu'on attend aujourd'hui d'un développeur, c'est que son fichier, qu'il soit JS ou autre, soit quand même documenté. Commenter et documenter, c'est l'avantage hein, avec JSDoc. Hein, je vous invite vraiment à vous y pencher dessus. Mais bref, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que on va se lancer sur notre fonction qui va afficher les contacts. Voilà, donc fonction affiche contact. Hop, 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 hop. Voilà. Donc cette fonction affiche contact, déjà, elle va s'intéresser directement à ce qu'il y a dans le side. À l'intérieur du side, je vous ai dit que je voulais mettre des cartes. Donc on va déjà commencer par s'occuper de nettoyer le eSide. Donc on va faire un eSide.inner HTML et on va le nettoyer comme ceci. Et donc à partir de là, déjà à partir du début de la fonction affiche contact, le inner HTML doit être vide. Donc effectivement ici, si je vais venir inspecter mon eSide à l'intérieur, on est d'accord que c'est bien vide. D'accord, si ici je vous écris pour que vous compreniez bien un coucou, là ici vous allez voir que à l'intérieur du side, dans la logique, et je n'ai pas mon coucou. Side.inner HTML. Tiens. Logiquement, je devrais avoir mon coucou. Ah oui, ok. Alors, dédicace à mes chers collègues qui suivent les vidéos. Ma grande spécialité, bien sûr, c'est d'oublier d'appeler une fonction dans mes fichiers. Donc effectivement, on a bien notre coucou ici qui vient s'afficher. Donc là, voilà, la première chose qu'on souhaite faire, c'est de vider donc ce nœud HTML pour qu'il soit complètement clean. Ensuite, on veut afficher nos contacts. Donc, on va vouloir venir boucler, faire une boucle sur notre tableau pour pouvoir afficher pour chaque contact. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, on va lui dire contacts, puisque là, on parle d'un tableau. Donc, d'où l'importance du S tout à l'heure. D'accord? Donc, on peut faire un contact.map, mais je ne vais pas choisir ça. Je vais plutôt faire une boucle for each. Donc ici, hein, la boucle for each, donc il me dit sur quel array je veux le faire. Donc je veux le faire sur mon array contacts. Et le nom de l'élément, ça sera contact.
au singulier. Et en réalité, du coup, on sait que d'un côté, on est dans le tableau puisqu'il y a un S, et de l'autre côté, on sait qu'on va s'adresser de chaque contact. Donc pour vous illustrer un peu la chose, je vais faire un log de contact et vous allez voir un petit peu ce qui se passe lorsque l'on fait ceci comme cela. On va se mettre sur la console, on vient loguer chaque élément les uns après les autres. Et ici, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire un let div. Voilà, un let div qui va être un document.create element, et donc on va vouloir créer une div, d'accord. Donc là il comprend qu'on crée un élément div dans le document. Dans ce let div, donc dans le inner HTML, on va vouloir lui dire tout simplement viens me mettre le contact, mais je veux la méthode du contact. Donc le contact et la méthode à l'intérieur, c'est get ton complet, voilà, comme ceci. Donc déjà si on sauvegarde là, il se passera rien. En réalité, on crée une div par contact. Donc vous allez voir, on va la loguer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On va log la div en question. Voilà, vous allez voir qu'ici ça va changer pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Et on se retrouve avec des divs à chaque fois, vous voyez, avec pour value pour inner HTML Johnny B. Good. Donc on se retrouve ici avec la div de Johnny B. Good, ici avec la div de Luc, etc., etc. Et en fait, tout simplement, on va lui dire à aside, on veut te rajouter un enfant et on veut te rajouter ma div. On va déjà voir ce que ça donne. Là, ça va s'afficher pour le coup ici les prénoms, et voilà, vous voyez, c'est très très dégueulasse. Mais c'est pas grave du tout parce qu'on va pouvoir styliser ça très rapidement, vous allez le voir. Donc tout simplement, on est d'accord que si je fais un coup d'inspection, notre div est à l'intérieur de la classe article aside. Donc elle est à l'intérieur de cette classe là. Donc là on va venir copier cette classe là et on va se repositionner ici. Et donc on va lui mettre div.classList et on veut lui ajouter une classe. Voilà, et donc là on va écrire card. Si je sauvegarde, vous allez voir qu'ici maintenant chaque div a bien une classe card. D'accord? Donc la première chose qu'on va pouvoir faire sur le style CSS, sur le aside, donc qu'on n'a pas encore traité. Hop. Ici, on va pouvoir venir lui dire, tiens, on veut un display et on veut que ce soit du flex. On veut un justify content, on veut que ce soit space around, d'accord. On veut un adding item, on veut que ce soit center. Et enfin, en flexflow, on va vouloir du row et du wrap. Je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir lui dire, tiens, mes cards, je veux que ça va pas le faire ça. Mes cards, je veux qu'elles aient une largeur de 25% parce que je vais pouvoir dire que je vais vouloir en mettre 4. Je vais vouloir qu'elles aient un border radius de 5px. Je vais vouloir qu'elles aient un padding de 5px aussi, on va déjà voir ce que ça donne avec ça, et un background color, donc on va repartir de notre gré et on va ce coup-ci le foncer un peu par rapport à ce qui est déjà sur la page. Donc on va déjà sauvegarder là parce que j'ai fait pas mal de modifs et je vais voir à quoi ça ressemble. Donc là déjà c'est déjà pas dégueulasse. Alors j'ai mon aside, ah oui c'est pas point card,
J'allais dire, j'ai mon sidecard qui se stylise pas, donc là c'est déjà propre. On va lui mettre un margin top, on va le mettre à 5px, voir ce que ça donne déjà. C'est pas mal, ça me convient. Donc du coup, l'idée ici à l'intérieur, non on va pas centrer, on va pas s'occuper du flex à l'intérieur tout de suite. L'idée, voilà, alors je reviens sur tout ce que j'ai fait. Le main article, qui est ici, vous voyez la div qui est en violet ici, lui s'occupe de gérer l'affichage de chaque carte à l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle je viens lui demander de se mettre en flex, d'avoir un justify content en space around, ça veut dire que je veux un espace avant de chaque côté et des espaces au milieu. J'aurais très bien pu ici, sur mon aside, plutôt que sur du space around, venir lui dire space between, et à ce moment-là, il n'y avait plus qu'un seul espace au milieu. D'ailleurs, c'est même plus joli, je vais peut-être même changer mon fusil d'épaule et passer en between. Align items, c'est le center, c'est pour que les objets soient centrés les uns par rapport aux autres, mais non plus sur une question de verticalité. Le flex flow wrap, ça veut dire que je veux que mon flex se fasse à la ligne, et que si jamais la place n'est pas suffisante, que ça repasse à la ligne du dessous. Enfin, à l'intérieur, on a le design de chaque carte, où eux font 25% de large, avec un arrondi de 5 pixels, une marge intérieure de 5 pixels, une couleur de fond un peu plus foncée et un margin au top de 5px pour que lorsque ça repasse à la ligne, on ait cette espèce de margin qui soit respecté systématiquement. Donc là pour moi on est pas mal. Donc du coup si jamais je m'amusais par exemple ici à venir dupliquer cette ligne là et que je sauvegardais, on se retrouverait effectivement avec plusieurs Dark Vador, mais vous voyez que toutes les marges sont bien les mêmes. On a juste un petit pépin, à mon avis 25% c'est peut-être un peu trop, je vais essayer de le passer sur 22, j'ai dit que j'en voulais 4. Voilà, et donc là je suis bien sur 4 éléments par ligne. Donc pour l'affichage de nos contacts dans le HTML, on va s'arrêter là, et on se retrouve dans la partie suivante pour la suppression d'un contact.